Mon cher Antoine, c'est à toi. Ouais, c'est à moi, ça on y est. revient sur la simulation, évidemment. Ouais. On va reparler un petit peu de ta chaîne aussi, enfin de ta compagnie virtuelle, Jeff, avant de terminer. Kerbal Space Program, donc c'est un jeu de simulation de vol spatial. Ouais, alors de simulation Hein plutôt spatiale, ouais. Mais Ouais. pas que. Pas que. On va discuter un peu. Ouais. Ouais, Version 2. Version 2, voilà. Ça faisait un petit bout de temps que les joueurs de la version 1 attendaient une version 2, parce que la première version date que de 2015, mais bon, ça commençait un peu à dater au niveau des graphismes. Là, normalement, vous avez la version 1, donc du coup en vidéo, qui passe derrière. Donc KSP, c'est quoi En fait, donc ça reprend les mots Kerbal Space Program. Donc c'est un jeu de simulation de vol spatial développé par une société mexicaine qui s'appelle Squad, qui était à la base pour Microsoft, pour Windows en fait, macOS, Linux, et puis après a été déployé sur les consoles de jeux type PlayStation 4 et Xbox. Donc dans le jeu, le joueur dirige en fait un programme spatial naissant, doté d'un personnel et d'un équipage d'extraterrestres humanoïdes verts connus. Ils leur ont donné des noms, ça s'appelle les Kerbal en fait. En gros, le jeu propose un moteur physique orbital réaliste permettant donc de faire des manœuvres orbitales réelles, des orbites, des transferts dans l'espace, des rendez-vous orbitales. Donc c'est un outil qui est très poussé. La première version a donc été publiée, donc les bêtas ont commencé le 24 juin 2011. Donc les bêtas, c'est vraiment les versions de base en fait, où ça aide au développement. Et ensuite, le produit fini est sorti en 2015, après, donc à l'issue des versions bêta. Le programme spatial Kerbal est pris en charge donc par l'utilisateur qui donc va, en fait, comme un programme spatial, évoluer. C'est-à-dire que en fait, vous avez un arbre de compétences dans le jeu / simulateur qui vous permet d'évoluer et de débloquer des compétences comme on aurait pu le faire sur la conquête spatiale, par exemple. Des nouveaux ordinateurs, des nouvelles possibilités, etc. Après, vous avez aussi un mode, donc ça c'est le mode, on va dire, histoire. Et après, vous avez un mode, entre guillemets, bac à sable où vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est là où le mode bac à sable est assez intéressant. Ça m'intrigue. Voilà, c'est que sachant qu'on peut faire on va dire du vol spatial, comme vous pouvez voir, on peut aussi faire maintenant développer des aéronefs. Parce que en fait, alors la planète sur laquelle on vole s'appelle Kerbin. En gros, ça représente la planète Terre. Et vous avez un astre en orbite, en satellite, si je dis pas de bêtises, qui est la Lune, qui est à peu près la même chose, qui reprend les mêmes conditions de pesanteur sur la Terre et je crois que sur Kerbin, donc en gros sur l'équivalent de la Terre, les conditions de pesanteur sont un peu moins importantes que dans la réalité de nous. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire court, en gros, la gravité n'est pas la même d'un astre à l'autre. Oui, comme la Lune et Mars par exemple. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est plutôt bien représenté. Et donc, comme je disais, on peut faire des véhicules spatiaux. Mais pas que, ça peut représenter aussi l'aérodynamique et donc du coup on peut s'amuser à construire ses propres avions. Il y a des modes, comme je disais, comme ce qu'on peut retrouver sur Flight Simulator, c'est-à-dire des briques qu'on peut rajouter sur le jeu qui nous permettent de débloquer de nouveaux éléments construits par la communauté et qui permettent de construire des avions. Il y en a qui s'amusaient à construire des avions, développer des avions sur ce... Donc on peut essayer de s'amuser à mettre 5 moteurs sur le fuselage et puis en fait on fait le premier vol, le truc se crache. Alors, justement on voit les extraterrestres faire s'éjecter. C'est un peu surréaliste mais c'est assez sympa. Et on peut refaire d'autres véhicules et enchaîner pour se rendre compte qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui vole le mieux. Et voilà. C'est plutôt un jeu ou quoi ? C'est plutôt un jeu ludique quand même. C'est là. plutôt ludique. Ouais. Il y a vraiment. Mais il y a quand même un côté pas simulation, mais on essaie quand même de reproduire des facteurs réels, c'est-à-dire de pesanteur et d'aérodynamique, quoi. Donc c'est-à-dire que au niveau des lancements, etc., vous pouvez quand même vraiment vous croire dans la réalité, c'est-à-dire que les conditions de lancement se passent à peu près de la même manière. Faudrait le faire tester à Thomas Pesquet. Ouais. On doit le connaître. Moi, je trouve assez génial que le jeu puisse dire si le prototype est capable de voler ou pas. Si je t'ai bien suivi, je trouve ça assez génial. Enfin, le but, c'est d'avoir en fait une physique qui puisse être réaliste. Alors après, je sais, j'ai pas poussé plus loin, savoir s'il y avait des experts qui s'étaient penchés sur le jeu pour dire. Néanmoins, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Le voyage spatiaux se sont intéressés au jeu, notamment les sociétés comme la NASA, l'Agence spatiale européenne, le PDG de l'United Launch Alliance et même SpaceX avec Elon Musk. Donc ils sont quand même intéressés au jeu. Donc je pense qu'il y a
pour que des acteurs comme ça s'intéressent au jeu. Et même, je crois, si je dis pas de bêtises, la NASA avait même développé un add-on, enfin un truc supplémentaire qu'on pouvait rajouter, enfin un pack supplémentaire qu'on pouvait rajouter sur le jeu. Donc c'est vraiment ça a un côté sérieux, je pense, parce que si des sociétés comme ça c'est ludique, mais il y a aussi je pense qu'il y a un minimum de sérieux. La NASA a développé. C'est pas un jeu. Ouais, un pack d'add-on, c'est très léger, mais bon, ils ont. C'est pas Space Invader, quoi. Ouais, donc ils ont cru, ils ont cru à la solution. Au potentiel, d'accord. Et ils ont Et ça, c'est incroyable, cette image-là. Il y a une version 2, voilà. Donc là, c'est les images de la version 2, donc ils ont amélioré les graphismes, bien sûr. C'est un martien, là, on dirait. Nouvelle interface. La création de colonies sur d'autres systèmes. Donc le but de pouvoir en fait vraiment partir de la planète Terre ou l'équivalence de la planète Terre et puis dire je vais essayer de m'amuser à coloniser un. Donc le jeu commence à vraiment prendre des ampleurs assez intéressantes. Nouveau système solaire aussi. Donc aujourd'hui ils ont créé d'autres systèmes. Donc ça reste assez vaste. Système de multijoueur parce qu'au début on pouvait jouer que tout seul. Donc là ça c'est vraiment attendu, c'est de pouvoir jouer en multijoueur, ça va être hyper intéressant. Et graphisme amélioré, là, comme vous pouvez voir. Donc voilà, on peut s'amuser vraiment à créer une station spatiale. On peut essayer de s'amuser à reproduire ISS. Vraiment, pour le coup. Incroyable. Et Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Alors, donc on voit leurs petits, c'est toujours les petits extraterrestres qui sont dans le. Ouais. Mais c'est voilà, c'est sympa. Et l'Agence spatiale européenne s'était félicitée en 2020 de l'arrivée du lanceur Ariane 5 sur Kerbal et de vraies missions de l'ESA bientôt disponibles. Voilà, donc voilà. Et donc il y a quand même c'est ce que crédibilité. Il y avait vraiment, c'est ce que je disais, voilà. Et donc plusieurs sociétés et même agences se sont intéressées à ce jeu-là. Ça coûte cher. Voilà. Alors j'allais venir justement. Donc déjà la date, quand est-ce que ça sort ? Parce que ça c'est ce qui nous intéresse. Je vais la voir. Bientôt. Bientôt, voilà. Non mais je l'avais retrouvée, je vais vous la retrouver avant la fin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça coûte 49,99 pour la bêta là qui va arriver. Donc c'est une licence quoi. Oui, c'est ça, c'est une licence et voilà. Relativement abordable. Et Après j'ai pas la notion, mais Flight Simulator il est à combien ? Pardon, je t'ai coupé Antoine. Non, mais vas-y. Il y a 3 versions sur Flight Simulator, une à 70, une à 90 et une à 120, je crois, quelque chose. Ouais. Voilà. Je crois que c'est ça et qui donne accès à différents contenus. Oui, il y a des contenus qui ont été développés directement par le studio de développement qui s'appelle Asobo, français d'ailleurs, basé à Toulouse. En fait, en fonction des versions, il y a plus ou moins de contenus d'aéroports qui ont été remodélisés et d'avions qui sont disponibles. Ça te tente pas de créer une compagnie virtuelle SpaceX Oui, si ça me tenterait. SpaceX pour pourrait rencontrer avoir Thomas Pesquet. Alors, c'est très intéressant. Ouais. Alors ça, j'ai réussi à retrouver la date. Du coup, alors, il va être encore un peu patient, mais j'en reparlerai de toute façon. La version bêta, donc ouvert au public, où les gens pourront acheter une version qui ne seront pas encore complètement finie, mais au moins ils pourront commencer parce qu'il y a une belle communauté derrière aussi, pourront commencer à toucher du bout des doigts le jeu. Ce sera le 24 février 2023. Voilà, donc ça va arriver bientôt. Après Noël quand même. Et on a d'autres choses pour Noël, vous allez voir. Ouais, il y aura pas mal de choses. Et je sais pas si Martin, tu avais la roadmap, mais bon bref, c'est pas grave. Vous la retrouverez sur leur site. Vous allez voir, voilà, c'est ça. Les différents, super, nickel. Les différentes steps, en gros, voilà, vous allez avoir la première version. Donc ce que vous allez avoir le 23 février, ça va être l'early access où vous allez toucher à la base du jeu. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, ils vont rajouter les compétences. Et on voit que vraiment sur la fin, vous aurez le multijoueur qui va arriver dans les dernières phases de développement. Mais en tout cas, vous allez pouvoir commencer à partir de février 2023 à toucher à ce nouveau jeu, à cette nouvelle version du jeu. Voilà. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres acteurs justement comme l'ESA et la NASA ou d'autres. Même SpaceX. Les temps de trajet, j'avais une question sur. Alors ils peuvent être accélérés parce que. Oui, parce que alors moi j'y ai joué. Et, bonne idée. Parce que. Des fois on peut faire des nuits blanches si on veut. En vrai, pour aller sur la Lune, ça prend beaucoup de temps. Loin, d'ailleurs. Ouais, on n'irait pas loin. Mais alors franchement, pour avoir essayé au début, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile se mettre en orbite. En fait, de base, vous commencez à écrire, donc vous devez créer votre propre fusée. Donc il faut que vous ayez une fusée qui soit à la fois pas trop lourde, mais qui emporte assez de carburant pour pouvoir aller assez loin. Votre module, il faut qu'il soit assez bien conçu. Après, vous pouvez rajouter des modules pour pouvoir communiquer avec le sol et pouvoir justement transférer des données en disant l'atmosphère elle est comme ça, l'air elle est comme ça. En transférant ces données, vous allez pouvoir donc, du coup, faire bosser vos ingénieurs et débloquer cet arbre de compétences. Et donc du coup,
pouvoir développer des moteurs qui sont peut-être plus optimisés pour cette atmosphère-là ou cet environnement-là. Donc en fait, si on joue en mode histoire, c'est vraiment comme une conquête, quoi. C'est vraiment développer ses compétences en fonction de comme ce qui s'est passé dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que en fait, chaque lancement était un puits d'informations pour pouvoir préparer les prochains lancements, quoi. Il faut un joystick, non? Enfin, il faut un Non, équipement même spécial, pas, juste non, avec un clavier. Alors on peut avoir un joystick pour piloter. pour se mettre en orbite. non Je crois que je jouais à la manette à la fin. Ouais. Mais au clavier, le jeu est quand même bien foutu pour pouvoir commencer au clavier. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de tutos sur Internet, même sur la version 1 si vous voulez commencer. Et c'est hyper intéressant. Donc on pourra arriver à se confronter aux défis technologiques, alors peut-être pas d'aujourd'hui en tout cas, mais ce qu'il y avait avant, parce que On peut vraiment s'amuser. Il faut choisir quel booster il faut prendre en Voilà, fonction c'est du ça. rapport poids. C'est ça, quel booster prendre, quelle version du booster aussi, parce que dépendant du type de voyage qu'on veut faire, si on souhaite aller vachement loin ou vachement plus... c'est peut-être pas les mêmes optimisations, les mêmes consommations, les mêmes puissances, les mêmes vitesses. Enfin bref, c'est vraiment on peut y passer... j'ai des amis qui ont passé plus de 300 heures de jeu, en passant des nuits blanches à s'amuser à faire des lancements. Non, ça marche pas, on recommence. Et des fois, on devient fou. J'avoue que quand on a fait 5 fois la même fusée, on dit, mais je comprends pas, j'ai fait comme... non, en fait, non, c'est vraiment sympa. Et puis pareil, il y a toutes ces étapes de lancement. Justement, on éjecte une première partie de la fusée, ensuite une deuxième. Mais ça se trouve, en fait, on l'a fait 2 minutes trop tôt et... En fait, ça, si je puis me permettre, ça a foiré la mise en orbite. Donc, du coup, on doit recommencer. Ça m'a l'air assez réaliste pour suivre de près les difficultés mises au point d'Ariane 6. Pour les passionnés, franchement, c'est vraiment. Réaliste. Et puis, il y a beaucoup de crash. On enchaîne beaucoup de crash. J'espère que c'est pas trop réaliste pour eux. Non, c'est bien foutu, c'est drôle, mais en fait, ils sont presque indestructibles, les petits bonhommes verts. Donc, c'est trop drôle. On les voit voler dans tous les sens. Et puis, c'est marrant quand on fait les lancements, il y a toujours en bas à droite de l'écran leur caméra. On les voit hurler, etc. Il y a toujours ce côté-là un peu. C'est lui touche. C'est toujours il y a un petit côté sympa et puis ils sont rigolos ces petits bonhommes verts là. Donc voilà, mais franchement. Tout ça avec des images incroyables. Ouais, la version 1 était un peu archaïque. Enfin, au niveau des images, c'était très basique, mais là, ils ont pu vraiment pousser le développement. C'est incroyable. C'est vraiment sympa. Ouais. Budget illimité, je suppose. Après, ça dépend. En mode histoire, on a un vrai budget. Ah oui, d'accord. Donc il faut que ça plaise, etc. Alors je sais plus comment. Il y a du challenge. Mais en mode bac à sable, là, vous faites ce que vous voulez, vous construisez votre fusée comme vous voulez, quoi. Donc c'est vraiment en fait dépendant de ce que vous voulez faire. Soit vous voulez vraiment faire un truc très réaliste et avoir une vraie société, etc. et monter, ou soit justement vous voulez vraiment juste vous amuser bac à sable entre vos amis. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de bac à sable. Chacun préparait ses petits avions et puis on s'amusait à se pourchasser, etc. Même pour les passionnés d'aéronautique, il y a de quoi faire, notamment pour construire ses propres avions, etc. Merci Antoine, c'est passionnant et là aussi je pense qu'on en reparlera. De toutes je pense qu'on en reparlera. Ces jeux de simulation hors du commun. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Regardez pour créer ESA Virtual. Moi, je vais être très franc, je le découvre aujourd'hui, ce programme. Pardon, vas-y, Dernier Antoine. point, si je peux ajouter, Bien sûr. pour le coup, Kerbal, comparé à un simulateur type Flight Simulator, etc., ne demande pas un gros PC. Oui. Ah oui. Il n'est pas très gourmand, donc ça veut. Alors attention, on prend des pincettes, il ne faut pas pousser. Mais voilà, on va dire qu'avec un PC, on va dire standard, on peut commencer à faire des choses sans devoir être obligé d'acheter une machine de guerre pour pouvoir jouer à jeu. Et aujourd'hui, sur la simulation, tu me coupes si tu m'arrêtes, mais il faut de plus en plus de machines. Du lourd là quand même, ouais. Ah ouais. Il faut, si on veut se faire plaisir, Ouais, c'est des machines qui vont entre 2000 et plus la dernière carte graphique qui est sortie de chez Nvidia, c'est 2000 € la carte graphique. Donc les prix explosent. Juste la carte. Parce qu'il juste y a la carte plein de trucs graphique qui viennent autour. Enfin, c'est bon. Je regrette quand même que les simulateurs ne soient pas encore trop dédiés au Mac. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Vous en pensez quoi de ça? Y en a c'est pas trop le sujet, mais Explain quand même était vraiment Explain, doué. oui, et c'est vrai. C'était l'exception. Mais Flight Simulator quand même. Flight Simulator, le dernier, je sais pas. Je poserai des questions, mais il me semble que c'est déjà, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est déjà un peu mieux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jump Seat, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.